l'atelier de Fait par Mag. Aujourd'hui, nous allons travailler l'embossage à chaud. Donc, nous allons voir durant quelques petites vidéos des petites techniques qui sont primordiales au scrapbooking. Et quand on est débutante, ce n'est pas évident. On entend plein de termes, on ne sait pas toujours de quoi ça parle. Ça nous semble très compliqué, toutes ces techniques à assimiler. Et vous verrez qu'avec le temps, ça devient vraiment très simple, très aisé et on passe d'une technique à l'autre. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'embossage à chaud. Pour embosser à chaud, il vous faut choisir un tampon de votre choix. L'embossage, c'est faire adhérer sur le papier, sur votre projet, une encre collante et une poudre que l'on transforme à chaud. Donc, vous choisissez le tampon, donc notre joli coquelicot du set Painted Poppies. Pour ça, il vous faut de la Versamark. Donc la Versamark, c'est une encre transparente, collante. Alors ne vous fiez pas à la tache qu'il y a dessus, c'est de l'encre qui a été renversée. Donc c'est de l'encre collante, transparente, qui va nous permettre de faire adhérer notre poudre. Ensuite, il vous faut de la poudre à embosser. La poudre à embosser, vous en avez de toutes les couleurs, toutes les matières. Donc celle-ci est mate, de couleur noire, que l'on va utiliser maintenant. Il y en a de la blanche, de la rose, de la verte, enfin toutes les couleurs que vous voulez. Et il y a aussi des paillettes, enfin toutes sortes de choses. On va commencer par la plus simple. Donc, mon set de tampons, ma poudre à embosser, ma Versamark. Et il vous faut également un pistolet chauffant, Heat Gun, de la marque que vous voulez. Certaines utilisent un sèche-cheveux. À première vue, ça pousse trop, enfin c'est trop puissant au niveau souffle et ça ne chauffe pas assez. Voilà. Allez, je vous montre. Donc, vous allez prendre un morceau une chute de papier. Votre tampon. Avant de commencer, une petite astuce. Il existe chez Stampin' Up un petit coussin avec de la poudre dedans qui s'appelle un Embossing Buddy. Cet Embossing Buddy vous permet d'éviter l'effet électrostatique de votre papier et donc la poudre qui va adhérer à votre papier à des endroits où vous n'aurez pas tamponné. Donc ça va vous faire plein de petits artifices non voulus et donc des parasites sur votre dessin. Donc il est important de passer ce petit coussin de papier qui va répandre une petite poudre voilà, qu'on ne visualise pas. Ensuite, vous tamponnez dans l'encre Versamark. Voilà, donc, comme vous le feriez avec un encreur. Ça vous met une pellicule transparente et collante sur votre tampon. Vous tamponnez de la même façon. Vous obtenez, alors à la caméra, je ne suis pas sûre que vous allez le voir, votre empreinte de tampon de façon transparente. Ne mettez pas les doigts dessus, vous allez désagréger votre tampon. Ensuite, vous prenez un papier brouillon que vous allez glisser sous votre projet, votre poudre. Vous allez venir mettre un petit peu de poudre, comme ceci, sur votre projet. Vous tapotez de façon à bien répandre la poudre partout sur votre empreinte de tampon. Donc on n'hésite pas, on fait revenir la poudre. Voilà. S'il n'y en a pas assez, on la récupère dans la feuille, on en remet. C'est pour ça qu'il vous faut toujours une feuille brouillon en dessous. Ensuite, vous enlevez le surplus de poudre. Vous tapotez, vous faites comme vous voulez. Si vous voyez qu'il en reste, par exemple, je vois ici, il y a quelques grains de poudre noire. Je viens avec un pinceau. Voilà. Un pinceau sec, hein, tout simplement. Là, votre poudre est bien adhérée à sa colle. Vous rangez votre poudre. Donc, vous récupérez la poudre. Elle est réutilisable, bien sûr. Donc, ce qui fait qu'elle est très économique. Puisqu'on en utilise vraiment très peu à chaque projet. Voilà. Vous refermez votre pot, ça évite les catastrophes.
maintenant, il ne nous reste plus qu'à chauffer. Vous allez voir qu'en chauffant, la poudre va se transformer et devenir brillante. À partir du moment où elle est brillante, c'est qu'elle est prête, c'est terminé, la réaction est finie. C'est parti. Donc n'approchez pas trop parce que vous allez brûler votre papier, ne vous éloignez pas trop car ça va être trop long. Je vous conseille de faire des petits mouvements avec votre poignet de façon à bien répartir la chaleur partout. Et à partir du moment où vous voyez que la réaction se fait, que ça devient brillant, c'est que c'est terminé. Voilà. Donc là, je vérifie, je me mets en contre-jour avec la lumière. Et là, je vois bien que c'est bien brillant partout. Voilà. Je laisse refroidir quelques secondes et mon projet est terminé. Donc je peux ensuite venir le colorier, le découper, on verra tout ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai envie de le faire avec de l'encre blanche. Par exemple, j'ai du papier noir ici, j'ai envie de faire mon projet en blanc. Même principe, si ce n'est que l'embossing buddy sur le papier noir a tendance à le blanchir. Donc voilà, on n'insiste pas trop, on enlève le surplus. Pareil, je viens tamponner. Voilà, j'aperçois mon motif en contre-jour qui brille. Et là, j'ai envie de venir l'embosser en blanc. Ce qui va nous permettre d'avoir un rendu différent. Donc là, j'ai mis ma feuille de brouillon en dessous. Hop. De même, je vois que j'ai quelques grains qui ont adhéré parce que j'ai pas mis beaucoup d'embossing buddy. Voilà. Je récupère immédiatement ma poudre. Et ensuite, je viens chauffer avec mes petits mouvements, pas trop près, pas trop loin. Et voilà. Donc deux rendus différents pour cette petite technique d'embossage standard. Voilà, je vous laisse vous amuser, essayer, n'hésitez pas, il vous manque du matériel, un petit contact à fait par Mag, et à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'embossage et les paillettes. À très vite.